Néanmoins, maintenant, on descend dans le commencement de la réalité. Dans le verset 459, il est dit, Mouta te dit, me dit encore, voici à présent comment s'est déroulé le commencement de la réalité du visible. Donc, vous savez, quand vous étiez petit, on vous racontait des histoires, ou bien d'autres, avant de dormir, on prend un livre, on vous raconte une histoire, et peut-être si vous avez peur d'aller dormir, parce que vous avez, au moment où on est en train de vous raconter l'histoire, vous êtes en train d'imaginer l'histoire. Ça, c'est normal, que quand on te raconte une histoire, tu essayes de projeter l'histoire dans la pensée. Parce que les entités, quand une entité te raconte un récit, tu vois les images. Il ne te dit pas seulement en parole, mais ces paroles sont vivantes. Les paroles, ce sont des images en même temps. Et oui. Donc, quand on raconte cela à Dubicet, il entend des paroles et en même temps, il voit les paroles se projettent sous forme d'images. Il se met à percevoir ce qui s'est déroulé à cet instant. Imaginez ce patriarche. Il assiste, il voit. En ce moment, il est qui? Il se sent tout petit. Mais néanmoins, parce qu'il est là en tant que Mundi, il y a un lien entre lui et ceux qui sont en train de lui montrer ce qu'il voit là. Ah, c'est ça qui est important. Donc, Mouta me dit encore, voici à présent comment s'est déroulé le commencement de la création, de la réalité du visible. Au commencement de votre réalité, virgule, l'entité du commencement de la réalité visible et l'entité de l'existence étaient en mouvement à leur poste, selon la loi établie par Eyala Tété. Donc, il y a encore une autre question que vous devez peut-être vous poser, que forcément vous n'allez pas vous poser cette question, mais néanmoins, je vais entrer, on va dire, spirituellement, peut-être dans vos têtes pour poser la question. Quand on vous dit ici qu'au commencement de la réalité, l'entité du commencement de la réalité visible et l'entité de l'existence se sont placées en poste. Elles ont été manifestées, elles se sont placées, c'est-à-dire elles sont venues en poste. Ça veut dire quoi? Mais l'endroit où elles se sont apparues, là, c'est quoi cet endroit? Vu que la réalité n'avait pas encore commencé. La création n'était pas encore. L'existence n'avait pas commencé. Mais c'était où alors? Forcément, si tu es quelque part, c'est que cette chose existe. Et si tu es dans un endroit, l'endroit, c'est quoi? C'était pas les Mangamba. C'était pas les ténèbres. C'était pas la lumière. C'était quoi cet endroit? On va vous donner un petit aperçu. Vous êtes sur la terre. Le soir, vous levez la tête, vous regardez en haut. Vous allez voir les lumières, c'est-à-dire les étoiles de loin. Imaginez donc que dans l'immensité de l'univers, ces étoiles-là représentent les cieux. Ce sont des cieux qui brillent. Et à un moment, vous sentez que cette obscurité bouge, est en mouvement, est conscient et que c'est une entité connue sous le nom de Mabao Ophanim. Parce que quand vous lisez dans Guigna, on vous dit que les Béboutés Moudi, leur essence était dans les Mabao, dans les Ophanim. C'est quoi les Ophanim? Bon, on va pas, cette fois-ci, on va laisser les Ophanim à côté. Mais on va néanmoins descendre dans la réalité visible. Au commencement de votre réalité, l'entité du commencement de la réalité visible et l'entité de l'existence étaient en mouvement
à leur poste selon la loi établie par Eyala Tété. Établi. Établi. C'est-à-dire qu'aucune force, aucune puissance, aucune volonté ne peut aller au-delà du verbe de Loba. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que l'oxygène existe parce que le verbe de Loba a créé cet oxygène-là. Parce que Loba a permis que ce soit ainsi. La notion de la créature existe. Si la notion de la créature existe, mais c'est qu'il y a le créateur, je ne dis pas un créateur, mais le créateur. Ça veut dire que pour aller au-delà du verbe de Loba, il ne faut plus être dans la condition de la créature. Parce que Loba manifeste la créature par son verbe. Et le verbe est manifesté par la manifestation de la volonté de Loba. Donc, la question est, qui est Loba? Ou qui est la manifestation de sa volonté? Ou qui est le verbe de Loba? Est-ce que dans le grand ordre des choses, les entités voient le verbe de Loba? Parce que dans les bibliothéques classiques, on vous dit que le Christ a fusionné avec le verbe. Le verbe a été fait chair. Mais si le verbe a pris la condition d'un homme, pourquoi les gens parlent encore? Comment les gens arrivent à parler? Si le verbe prend la condition d'un homme jusqu'à avoir soif, jusqu'à avoir sommeil. Mais vous imaginez ce que ça représente? On vous dit que le verbe du créateur descend, prend la forme d'un homme et il dort. C'est-à-dire que les lois qui régissent l'univers ne seront plus stables. Ni les entités. Bon, là, c'est une autre réflexion. T'étais par la manifestation de Poulidi, mais Poulidi, donc Pouli sa volonté, il déclara par Eyala, son verbe, l'entité de sagesse, l'entité du discernement, l'entité de la science, l'entité de la réflexion, l'entité de l'intelligence, l'entité de force et l'entité de justice. Parce que l'univers, c'est la justice. Le monde, c'est la justice. Et dans justice, il y a juste. Et oui. Parce que tout ce que l'homme a manifesté par la manifestation de sa volonté est juste. Est bon, est juste. Tu ne peux pas dire, oh, pourquoi j'ai pas 3 yeux? Ah, c'est pas juste, hein, pourquoi j'ai pas 3 yeux? Ou bien pourquoi j'ai pas les yeux derrière la tête? Mais dans ta réalité à toi, c'est fait pour 2 yeux. Dans la réalité des Béboutés Moudi, c'est fait pour avoir plusieurs yeux. C'est ça la justice. Mais les gens n'arrivent pas encore à pénétrer l'entité de justice. Et on vous dit ici, furent leur apparition et se mirent en mouvement à leur poste selon la loi établie par Eyala Tété. Tété par la manifestation de Pouledi, donc Pouli sa volonté, créa au Bébotédi commencement. C'est là où les auteurs des Bibles, ils n'ont pas pu comprendre ce qui s'est déroulé avant. Ils ont juste pris dans Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait les ténèbres à la surface de la Bible. Ils n'arrivent pas à comprendre ce que ça veut dire. Parce qu'ils sont bloqués. Ils ne peuvent pas aller au-delà. On vous dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais de quelle eau? Mais, on vous dit ici,
T'étais pas la manifestation de Poulidi, donc Pouli, sa volonté, créa au commencement, dans Béboté dit. La réalité visible, donc physique, Madiba et Baïdi. L'eau primitive, il y a point virgule. On vous dit ici, Mundima, Madiba et Baïdi. Donc l'entité des eaux primitives fit son apparition et se mirent en mouvement à son poste selon la loi établie par Eyala Tété. Donc, quand on dit l'entité des eaux primitives, ce n'est pas seulement l'eau qu'on va boire. Hein. Ah non. Ce n'est pas seulement l'eau qu'on va boire. L'entité des eaux primitives, c'est les eaux du début. C'est même puisque la création elle-même, c'est de l'eau. C'est une autre matière. Et l'entité des eaux primitives est derrière. Et vous apprenez dans le verset 463, mais Mundima, Madiba et Baïdi n'étaient point en compagnie de l'entité de sagesse, l'entité du discernement, l'entité de science, de la science, l'entité de la réflexion, l'entité de justice, l'entité de l'intelligence, l'entité de force et de justice. Donc vous comprenez que c'est en cela où, au début de la création, on va nommer les 7 entités du début de la création parce que j'étais côte à côte. Or, l'entité des eaux primitives, dans Madiba et Baïdi, était là, mais pas en les compagnie par rapport aux 7 directement. Mais il était, cette entité était néanmoins là, au début. Et Doubissé a vu cela. En cela, on vous dit ici, là, c'est les étapes de la création. Donc, quand on va créer les multivers, on va placer les entités cosmiques. Les entités cosmiques. Les entités de la conscience cosmique. Donc, on va les placer. Et quand on va placer les entités de la conscience cosmique, il y aura les astres, ainsi de suite. On va aussi les placer. La gravitation, la gravité, ainsi de suite. L'entité qui contrôle la gravité. La pesanteur. Donc, dans toute chose qui existe, il y a un esprit derrière. Dans toute chose qui existe, mais c'est exactement comme le corps d'un homme. Il y a les cellules, il y a les molécules dans le corps. Les yeux dépendent de les cellules et les molécules à part. Tes cheveux, pareil. Tes ongles, pareil. Mais tout est alimenté dans un corps. Et c'est ça, la création. Et les cellules qui sont dans vos corps, les molécules, ainsi de suite, vont représenter les entités. Donc, on vous montre juste un aperçu de comment la création est ordonnée. Et cela, vous comprenez, dans le verset 463, comme je dis, mais Mundima, c'est-à-dire Mundima Madiba Ibaïdi, n'était pas en compagnie directe, c'est-à-dire par rapport aux 7 autres entités, mais elle était néanmoins à côté. Qui n'était pas la manifestation de Poulidi, donc Pouli sa volonté, donnant à cette eau primitive la forme de myriades, d'innombrables formes d'un gondé, c'est-à-dire cercle, qui devint des multivers, c'est-à-dire les entités gardiennes de la conscience cosmique firent leur apparition et se mirent en mouvement à leur poste selon la loi établie par Eyala Tété. Vous pouvez voir ça dans Job, toujours dans la Bible, hein? Vous voyez ça dans Job 38, au verset 7. Dans le verset 465, n'était pas la manifestation de Poulidi, donc Pouli sa volonté, les sépara en les éloignant les unes des autres par des étendues. C'est quoi l'étendue? C'est quoi l'étendue?
Parce que quand on dit l'étendue, il y a le mot étendre. Donc, tu vas étendre. On étend l'étendue. Donc, vous dit ici. Ensuite, tu étais par la manifestation de mes poulets, dit donc, poulie sa volonté, les séparant en les éloignant les unes des autres par des étendues. Et il créa aussi le globe terrestre en ayant lui aussi la forme de Gondé Tédilé, dit donc, cercle rond. Vous voyez ça dans Origine 1.1. La planète Terre était une masse d'eau fluide primordiale sans vie physique. C'est la précision. Parce qu'il y avait une vie spirituelle. Parce que les entités étaient là. C'est pour ça qu'on vous précise sans vie physique. Mais si on disait sans vie, on aurait pu dire, bah attends, tu dis sans vie, mais il y avait les entités, elles sont des vies. C'est ce qu'on appelle la précision. On te précise ce qui est. On ne tâtonne pas. Et était suspendu dans l'immensité de l'univers visible. Maintenant, pourquoi c'est écrit ici était? Était, ça veut dire dans le passé. Parce que cette réalité n'existe plus. Bon, là, c'est... Comment vous expliquer ça? Ça va même au-delà du continuum espace-temps. Ça veut dire que avant même que la création du visible ne commence, ne débute, les premiers instants, c'est déjà le passé. C'est déjà le passé. Dans le grand ordre des choses. Et maintenant, on vous dit ici, l'obscurité mystérieuse couvrait le gouffre très profond. Mais néanmoins, on vous dit ici, l'obscurité mystérieuse couvrait le gouffre très profond et la manifestation de la volonté de Dieu par son verbe exerçant encore son talent générateur d'au-dessus des eaux, c'est-à-dire de l'eau primitive, d'au-delà du grand voile hors de l'univers. Ainsi, virgule, l'entité de sagesse, l'entité du discernement, l'entité de la science, l'entité de la réflexion, l'entité de l'intelligence, l'entité de force et l'entité de justice se mirent à cheminer au-dessus de l'eau primitive, d'au-delà du grand voile, et il y eut des bruits et des voix ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Point. On voit ça dans Origine, chapitre 1, verset 2, et dans Ézéchiel, chapitre 3, verset 21, Proverbe, chapitre 8, verset 27. Et c'est là vous comprenez que ces bruits-là, c'était quoi? Parce que dans la précédente vidéo, on a fait allusion à ces bruits. Des voix. Et on sait que c'est Sawa en même temps. Les bruits et les voix ineffables qui émanaient de cette eau primitive, d'au-delà du grand voile, venaient du Mundimam Madiba Ibaïdi, dans l'entité des eaux primitives et des 7 entités qui se mirent lors de la création du visible, acheminées au-dessus de l'eau primitive, d'au-delà du grand voile. Maintenant, la question de savoir, ces bruits-là, c'était quoi? Ils étaient en train de... C'était quoi ces bruits? Les voix-là symbolisaient quoi? Ils étaient en train de parler de quoi? Ils disaient quoi? Qu'est-ce qu'ils étaient en train de dire? Maintenant, d'autres veulent des réponses, des questions. D'autres veulent des réponses à les questions. Ces voix-là disaient quoi? Mais il est dit ici ineffable. Bon, pour vous montrer l'aperçu, pourquoi les gens ne doivent pas savoir ce qui veut dire, ce que cette voix disait dans ces eaux-là. Dites-moi d'abord, si vous voulez que je vous donne la réponse, si vous voulez que je vous dise ce que ces entités étaient en train de dire, ce que ces voix-là représentaient, je vous pose la question à tous. Répondez-moi d'abord. Quand vous êtes devant l'océan, vous entendez le bruit des vagues.
Qu'est-ce que c'est en train de dire? Si vous me donnez la réponse exacte, je vous donne aussi la réponse. Donc, voilà l'enseignement qui est fait.